Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Sirop est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est le deuxième numéro de cette semaine de votre émission matinale, le meilleur réveil. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Pour le compte de ce 28 mai 2024, j'installe pour vous sur ce plateau Shamsdine Badaro pour la toute première rubrique de cette émission. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Alors, que disent les quotidiens ce matin? Merci à vous Latifat Koweno. Ce matin, on démarre par le quotidien de Menontin. Fraternité qui parle des examens de fin d'année et titre en manchette ce matin, dernière ligne droite pour les apprenants. Vous aurez donc de plus amples détails dans les colonnes du journal. Toujours avec Fraternité, retour des migrants béninois de la Tunisie au Bécaye, sage décision du gouvernement, éviter le pire à l'avenir. On poursuit avec Daibi Info, accusation stérile contre le chef de l'État béninois. Le PDG de Was Souya Chanté Jet On défend Patrice Talon. Il est un panafricaniste. Il parle bien de Wassi Amoussa. On poursuit avec le matinal qui titre en manchette ce matin, plage derrière le palais des congrès et Revana Cotonou. Orunla veut faire le ménage. Les tenanciers de lieux de loisirs invités à se conformer aux exigences. Le matinal s'en va et cède sa place au quotidien de service public, La Nation, décentralisation, le bilan de la réforme présenté. L'échiquier à présent, première session ordinaire de la CNCCNC au titre de l'année 2024. Gouvernement et syndicats reprennent langue. Matin libre qui titre ce matin, incite la normocommunication, talent sur les pas de Yayi. Et puis homosexualité au Bénin, une réalité dans un environnement hostile. Matin libre. Voilà, c'est avec Matin Libre, j'allais dire, que nous bouclons ce service minimum de la une de la presse de ce mardi. Et nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité de ce matin, toujours avec vous, Shamsdine Badaro. Des migrants béninois seront de retour volontairement au Bénin en provenance de Tunisie. Les confrères de la presse écrite en ont parlé abondamment ce matin. Plus d'une centaine, donc, Latifat Koweno, de migrants béninois volontaires sont attendus à Cotonou dès ce matin ou dans la journée. Selon BIP Radio, ces migrants voyageront de Tunisie vers le Bécaye via l'aéroport international Bernadette Kanti de Cotonou. Cette opération d'évacuation annoncée par le ministère béninois des Affaires étrangères dans un communiqué datant du 18 mai dernier concerne donc 165 ressortissants. Bien que prévue initialement pour le 19 mai dernier, elle a été reportée à la date d'aujourd'hui. Le gouvernement béninois, faut-il le rappeler, supervise donc cette initiative avec le soutien de plusieurs partenaires. Crise Bénin-Niger, la CEDEAO monte
au créneau et dépêche une mission du terrain. Les parlementaires de la CEDEAO ont donc décidé de prendre des mesures pour résoudre la crise entre le Bénin et le Niger. Leur objectif est de comprendre les causes profondes des désaccords et de faciliter un dialogue constructif entre les parties impliquées. Pour ce faire, ils ont résolu donc de mener des visites de terrain afin de mieux comprendre les tensions récentes entre ces deux pays frontaliers et d'aider à dissiper les malentendus. Par cette démarche, les parlementaires de la CEDEAO espèrent proposer des solutions appropriées pour apaiser les tensions entre le Bénin et le Niger. Hors de nos frontières, précisément en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, candidat naturel à la présidentielle de 2025 selon son parti. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a affirmé donc Latifat Korenou hier 27 mai que le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara était son candidat naturel pour la présidentielle à venir en 2025. Donc un appel à ce dernier pour qu'il concourt à un 4e mandat. Ouattara ne s'est pas encore prononcé officiellement sur cette éventualité. Au pouvoir depuis 2011, le chef de l'État ivoirien âgé de 82 ans ne s'est pas officiellement prononcé, comme je le disais tantôt, sur sa probable candidature à un 4e mandat qui s'achèverait en cas de victoire en 2030. L'ancien président est désormais opposant à Laurent Gbagbo. Son 18 ans a lui été investi par sa formation, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, bien qu'il soit pour l'heure inéligible en raison d'une condamnation en 2018 pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Élection en Afrique du Sud, début du vote par anticipation. Les Sud-Africains qui ont reçu une autorisation spéciale pour voter par anticipation ont voté hier avant les élections principales de mercredi demain. Donc, de nombreux résidents se sont assis avec impatience dans leur maison de retraite pour déposer leur bulletin de vote spécial, évitant ainsi les longues files d'attente attendues le jour du vote. Le processus de vote spécial s'adresse aux électeurs inscrits qui ne peuvent pas se rendre à un bureau de vote en raison de problèmes physiques tels qu'un handicap, une grossesse ou un âge avancé. Le personnel de la Commission électorale indépendante CEI a également rendu visite aux personnes âgées à leur domicile pour les aider à exercer leur droit de vote et leur a expliqué le processus. Dans l'actualité sportive, le sélectionneur des U17 du Ghana, Laria Kingston, a démissionné de son poste. Après la défaite 2-1 de son équipe contre le Burkina Faso, qui a mis fin à ses espoirs d'atteindre la CAN U17, le sélectionneur des cadets du Ghana démissionne en conférence d'après-match. Le technicien a indiqué que sa décision avait été prise avant le tournoi de l'UFOA B, une décision qui a été entériné par la Fédération ghanéenne de football à travers un communiqué. Il faut-il le rappeler, à en croire la GFA, l'ancien joueur ghanéen a mis en exécution sa décision et ne s'est plus présenté à l'hôtel de l'équipe. Ce sera tout pour ce matin. Effectivement, c'est fini pour la présentation de l'actualité de ce matin. Merci à vous, Shamsadine Badarou. C'est moi. Chers amis internautes, on se retrouve dans la suite de cette émission tout juste après cette pause. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Nous retrouvons à présent Patrice Ayronton dans la livraison de la météo du jour. Amis internautes de Guerre TV Monde, bonjour.
Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons de belles éclaircies et passages nuageux parfois denses. La température ce matin à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable. La température cet après-midi à Porte-Nouveau atteindra les 31 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la soirée, nous aurons également un ciel variable devenant très nuageux. La température dans la soirée à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies à Porte-Nouveau. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. La météo de ce mardi 28 mai 2024 dans la ville capitale. À demain. L'heure du compte sonnera de nouveau demain, mercredi 29 mai 2024, à l'auditorium à 16h00. C'est un programme jeune public dont l'entrée elle est juste libre et gratuite. L'heure du compte, vous le savez bien, c'est un moment interactif très apprécié des enfants qui écoutent des histoires et en racontent eux aussi sous la direction des conteurs professionnels de la section de compte de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE de l'université d'Abomey-Calavi. L'heure du compte, c'est donc prévu pour demain, mercredi 29 mai 2024, à l'auditorium à 16h00 et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Prenez donc le rendez-vous pour vos enfants. Chers amis internautes, c'est tout pour le brief culturel de ce jour. L'autre rubrique de cette émission que vous connaissez si bien, c'est santé et bien-être. Nous retrouvons donc à l'instant Faouzia Sefou. Qu'est-ce que la glossite ? La glossite est une inflammation de la langue qui peut causer un gonflement, des changements de couleur et une apparence lisse à la surface de la langue. Cette condition peut être aiguë, survenant soudainement ou chronique, se développant sur une période plus longue. La glossite peut entraîner une gêne significative affectant la parole, la mastication et la déglutition. Elle peut également être un symptôme sous-jacent d'autres problèmes de santé. Quels sont alors les symptômes de la glossite ? Les symptômes de la glossite varient en fonction de la cause et de la gravité de l'inflammation. Parmi les signes courants, on note gonflement de la langue, changement de couleur souvent rouge vif, sensation de brûlure ou de douleur, texture lisse ou brillamment rouge de la langue, difficulté à mâcher, avaler ou parler, perte de papilles gustatives entraînant une sensation lisse de la langue. Dans certains cas, les personnes peuvent également ressentir une sécheresse buccale, une mauvaise haleine ou une sensation de goût altéré. Parlons à présent des causes. Plusieurs facteurs peuvent provoquer la glossite. Parmi les causes les plus courantes, on retrouve les infections virales ou bactériennes ou fongiques peuvent être responsables. Les réactions allergiques à des aliments, des produits dentaires ou des médicaments peuvent déclencher l'inflammation. Les déficits en vitamine B, en fer ou en acide fluorique sont souvent impliqués. La consommation d'aliments épicés, chauds ou acides, ainsi que des traumatismes dus à des appareils dentaires ou des prothèses mal ajustées. Certaines maladies comme le diabète, l'anémie ou les troubles auto-immunes peuvent provoquer une glossite. Le traitement de la glossite dépend de sa cause sous-jacente. En général, les options de traitement incluent l'utilisation d'antibiotiques, d'antifongiques ou d'antiviraux selon l'agent pathogène identifié. Supplémentation en vitamines ou en minéraux nécessaires sont prescrits après des tests sanguins. Éviter les déclencheurs connus et utiliser des antihistamiques si nécessaire.
maintenir une bonne hygiène dentaire, y compris un brossage régulier et l'utilisation de bains de bouche antiseptiques. Dans certains cas, des corticostéroïdes peuvent être prescrits pour réduire l'inflammation sévère. Pour prévenir l'irritation supplémentaire de la langue en cas de la glossite, certains aliments devraient être évités. Les épices peuvent aggraver la sensation de brûlure et d'inflammation. Les agrumes, les tomates et autres aliments acides peuvent irriter davantage la langue. Les aliments et les boissons très chauds peuvent provoquer une irritation accrue. L'alcool et le tabac, ces substances peuvent acerber l'inflammation et ralentir la guérison. Adopter un régime alimentaire doux et hydratant peut aider à soulager les symptômes et favoriser la guérison de la langue. Il est également conseillé de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté. Merci à vous, Fauzia Sefou. Chers amis internautes, nous marquons de nouveau une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Il reste 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans, c'est beaucoup. Ça fait quand même 24 mois. Et aujourd'hui, nous sommes presque à 2 ans jour pour jour. Je dis 2 ans jour pour jour, moins 1 ou 2 jours seulement. Donc, il reste beaucoup, 24 mois. Attendez, il y a une nouvelle mandature de votre institution qui va s'installer là, dans quelques semaines. Qui va prendre le relais de ce que celle qui est là a commencé à faire comme réflexion en ce qui concerne le chantier que le chef d'État lui a confié pour les réformes pertinentes du secteur. Celle qui va s'installer saura forcément qu'elle est tenue par l'agenda de la fin du mandat en 2026. Et je crois que les diligences qui doivent être faites le seront. Moi, j'ai aucun doute qu'à l'heure du bilan, le chapitre presse sera bien renseigné dans le rapport que le président Talon va déposer au pays. Mais moi, je vous rappelle que le chef de l'État, conformément au diagnostic qu'il avait posé et à son programme en 2016, avait proposé à l'Assemblée nationale une réforme dans laquelle il mettait 6 professionnels des médias au sein de la HAC, contre 3 désignés seulement par les politiques, lui-même, 1 l'Assemblée nationale, 1 ou 2, et puis 6 provenant des professionnels des médias. Et c'était vos amis de l'opposition à l'époque qui avaient rejeté la révision avec ça. Maintenant, je connais un pays africain, entre le centre et l'Est, bon, le situe plus au centre, je connais un où l'institution sœur, donc l'équivalent de la HAC, n'est composé que de professionnels des médias. Mais elle n'a jamais eu de moyens pour travailler. Donc vous faites les analyses et vous choisissez le juste milieu. Est-ce que là encore, le panachage entre professionnels et autres personnalités n'est pas la formule idéale? Et maintenant, à l'intérieur, c'est peut-être assigner davantage aux représentants de la presse de se montrer assez diplomate, assez convaincant pour, sur des questions essentielles, rallier les autres. Mais moi, je n'ai pas la faiblesse de penser que c'est la HAC qui va faire les conditions de travail ou de vie des professionnels des médias. Sa mission n'est pas celle-là d'abord. Vos fêtiers sont là. Les associations à vocation syndicale ou non que vous avez sont davantage là. Et si les réflexions sortent de là avec des propositions pertinentes, que ce soit le ministère du numérique, que ce soit la HAC, personne dans ces instances-là ne serait contre des réflexions, des propositions dont l'évidence ou la pertinence ne se discuterait pas. Donc, oui, pour que ces institutions fassent leur travail, mais oui aussi pour que la profession s'engage de plus en plus dans la réflexion, dans l'action pour améliorer les conditions générales d'existence, d'exercice, l'environnement économique, mais surtout les conditions de vie et de travail des professionnels. Maintenant, ce que vous allez faire, on est fin mai. La prochaine mandature doit être Salégan. Au plus tard, mi-juillet. Mi-juillet au plus tard. Donc, dans 1 mois et demi. Moi, je vous suggère, vous qui avez les réflexions, les solutions, commencez tout de suite
à faire ça. Formaliser. Et une fois qu'ils sont installés, le président est connu, soyez parmi les tout premiers à demander audience. Allez le voir pour dire, ah, on vous souhaite la bienvenue, on voudrait que vous réussissiez pour le bien de la corporation. Et nous-mêmes, nous sommes déjà engagés dans la réflexion. Voici les choses auxquelles nous avons pensé. Nous venons humblement les verser à votre réflexion pour des actions qui pourraient en découler. Si vous faites ça, moi je suis convaincu qu'ils seraient sensibles à cela. Dans le coin cuisine de ce matin, chers amis internautes de Guérit TV Monde, je vous propose comme plat des ignames bouillis accompagnés d'un jus d'œuf. Alors pour la préparation, vous épluchez votre igname que vous coupez en rondelles. Vous les lavez correctement et vous les mettez dans une marmite et vous ajoutez un peu d'eau. Vous ajoutez également du sel. Attention pour ne pas en abuser. Si votre igname n'est pas de bonne qualité, vous pouvez également mettre un morceau de sucre juste pour lui donner un goût sucré. Alors donc, vous mettez votre igname au feu, vous laissez cuire quelques minutes. Après la cuisson, prenez le soin de retirer vos ignames de l'eau de la marmite et vous les conservez dans une glacière afin de conserver sa température chaude. Donc après la cuisson de l'igname, dans une casserole, nous allons faire le jus. Et pour faire ce jus d'œuf, vous avez besoin de 2 ou 3 œufs, des tomates, de l'oignon et pourquoi pas des ails que vous allez émincer en fines lamelles que nous allons mettre dans notre jus pour lui donner un peu un parfum vraiment agréable. Alors, pour démarrer la cuisson du jus, vous renversez vos ingrédients, tomates et les épices écrasées dans une casserole et vous ajoutez un peu d'huile. Après avoir laissé mijoter, vous renversez l'oignon, vous remuez un peu, vous renversez également la tomate coupée en lamelles, vous remuez également et après avoir laissé mijoter disons 1 minute de masse, vous ajoutez un peu d'eau. Après avoir mis de l'eau, chers amis internautes, vous mettez un peu de sel, un peu, juste pas beaucoup, juste un peu. Vous laissez mijoter quelques minutes et dans un petit bol, vous cassez les 2 ou les 3 œufs que vous avez prévus pour la préparation. Vous battez les œufs et délicatement, vous les renversez dans le jus d'œuf qui mijotait déjà entre-temps au feu. Et vous remuez maintenant le jus, vous remuez de telle sorte que vous ayez comme résultat un jus homogène avec la tomate, oignon émincé, tout et tout. Et pour finir la préparation, vous prenez vos piments verts que vous rincez convenablement et que vous jetez dans votre jus juste pour le permettre d'avoir un bon parfum. Et voilà, votre jus est prêt, les ignames également. Et pour le dressage, pourquoi pas, vous mettez vos ignames dans un bol, dans un bon plat à côté. Vous pouvez les découper si vous voulez. Et de l'autre côté, vous mettez le jus. Et voilà, votre plat est dressé et les ignames bouillis accompagnés du jus d'œuf est prêt à être consommé et je vous souhaite un bon appétit. Et voilà donc tout pour le coin cuisine de ce matin et c'est également terminé pour ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci d'être toujours en notre compagnie et de toujours nous préférer. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale. Au revoir.